c'est le vrai premier épisode de Paris la nuit. C'est une chronique nocturne de Paris. Donc l'idée, c'est de redécouvrir un lieu grâce à toi et un talent, une personnalité qui fait l'actualité, donc toi, Mathieu Lourdel. Welcome dans la voiture d'Elvis. Bah ouais, ça c'est une voiture formidable. J'ai checké Wikipédia, même si je savais déjà, mais en gros, si je fais un mélange des films, des téléfilms, des séries, t'es à 37 films à peu près. À peu près, ouais. À peu près ton âge, en fait. Ah ouais, j'avais pas fait le... Ouais, mais j'ai commencé beaucoup plus tard qu'à ma naissance. Mais ouais, c'est à peu près ça. Et en plus, on a de la télé, Balthazar, L'île prisonnière, on a au ciné J'aime regarder les filles, de Montpensier, j'oublie. La princesse de Montpensier. La princesse de Montpensier. Et plein d'autres, donc t'es dans des rôles hyper différents. Là, j'ai la sensation que c'est ton année. Là, il y a un tournant un peu dans ta carrière. J'espère. On va voir. En tout cas, il y a 3 beaux projets là qui sortent. Donc il y a eu Regagnant ce soir. Il y a un autre film qui a été réalisé aussi par Maxime Roy qui s'appelle La Rumeur. T'as toujours voulu être comédien ? Pas du tout. C'est une envie de petit ? Non. Moi je connaissais pas du tout ce métier-là. Mes parents sont pas du tout dans le milieu. J'ai eu un parcours très compliqué. Je suis parti de chez mes parents à 15 ans. J'ai pas fait d'études. Et par hasard, mes parents à un moment tenaient une brocante. Je revivais chez eux pour X raisons et j'avais 18 ans je pense à ce moment-là. Et en fait, donc dans la brocante, j'enfile une veste et puis je mets un prix sur la veste et puis je me mets à plus bouger. Et du coup, la base de l'automate en fait. Et puis des gens sont passés, on commence à regarder mon prix, le truc a pris. Un jour, une comédienne est passée. J'ai fait ça plusieurs jours. Une comédienne est passée et m'a dit mais tu devrais faire du théâtre. Je ne connaissais rien au théâtre, j'avais jamais été de ma vie. Attends, et là, redis, t'as quel âge quand tu fais ça à la brocante ? 18 ans, Ok. à peu près. Et oula, bonjour la moto. Parce que Paris, les gars, c'est ça aussi. Paris, on voit pas, mais là, c'est bouché. Vert, mais qui est bloqué. Et donc la comédienne te dit. Et donc me dit tu devrais faire du théâtre, c'est vachement bien ce que tu fais. Je connaissais rien au théâtre, j'avais peut-être été une fois au cinéma dans ma vie. Et je me dis bah oui, très bien. Je sais pas quoi faire de ma vie, donc je vais faire du théâtre. Je suis parti à Toulouse. Okay. J'ai pris par le contact de potes de mon père quelqu'un qui avait un théâtre là-bas, qui avait fait des cours, enfin qui donnait des cours. Je suis rentré avec ce mec qui m'a pris sous son aile pendant 3 ans, qui nous a formés de manière très militaire presque à la Commedia dell'arte et au masque. Ah, ok. Et au bout de 3 ans, j'ai décidé de partir à Paris pour tenter ma chance. Je sais pas ce que j'allais faire. Et je suis arrivé au cours Florent comme beaucoup de gens. Et après, les choses se sont assez vite faites pour moi. Dans ma première année à Paris, c'est là où j'ai tourné avec Tavernier sur La Princesse de Montpensier. Après, ça a été en dents de scie, hein. Il y a eu j'ai eu des années vides, sans tournage, sans rien, mais j'ai enseigné à côté, j'ai monté les festivals. Aujourd'hui, j'ai un théâtre dans le sud de la France. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai un vrai équilibre là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cinéma n'est plus qu'une passion. D'accord. Financièrement, c'est très bien quand je tourne, je suis très heureux, mais j'attends pas après le métier de comédien que pour vivre. Okay. Et en fait, ça m'a libéré complètement face à ce métier. C'est-à-dire que du coup, j'arrive à les castings, je suis libre. T'as plus de détente. Mais ouais, je m'en fous en fait. Enfin, je m'en fous. Non, je suis très content quand je les ai. Il y a des projets qui me plaisent et d'autres moins. Mais du coup, je suis moins. Je suis pas en train de quémander quoi. Et en fait, c'est du coup la relation s'est inversée. C'est plutôt les castings qui viennent vers moi et qui ont envie. Qu'est-ce que t'as pas joué comme personne, comme personnage que t'aimerais jouer ? Un biopic. J'aimerais beaucoup faire un biopic. J'aimerais beaucoup parce que du coup tu pars sur quelque chose de concret. C'est-à-dire que c'est un travail complètement différent, je pense, et sur lequel tu peux énormément te documenter, sur lequel il y a vraiment, tu dois enfiler la peau de quelqu'un d'autre. J'adore que tu répondes ça parce que je m'attendais pas à cette réponse de ta part, mais je me suis toujours dit les biopics, la difficulté de prendre mais pas copier, pas grimer, c'est. Ouais, c'est enfin, il y a une vraie difficulté en même temps. Je pense que c'est jouissif quoi. Donc là, la particularité de ce film qui sort le 13 mars, ouais. C'est que c'est un film choral. Réalisé par Maxime Govard et Romain Choy. C'est un super film, c'est un film qui te laisse pas indifférent, mais ça fait réfléchir sur plein de sujets, d'humanité, de rapport aux autres, de rapport à l'argent. Rapport à l'argent. Ouais. Mathieu, si demain, tu gagnes 10 millions, est-ce que tu changes de métier ? 10 millions d'euros, je précise. L'euro.
Alors, le métier de comédien, non. Ça, c'est sûr que non. Ouais. Est-ce que tu changerais de ville? Complètement. Désolée Anne. Mes rôles sont très catégorisés, on va dire ça, c'est comme ça qu'on appelle ce genre de rôle. Mais je fais que des méchants. Je suis abonné à ça, aux pervers, aux violeurs, aux drogués. C'est pour ça que tu m'as refoulé du bus. C'est pour ça. Mais ouais, c'est pareil, je suis catégorisé aussi. Tu te doutes bien que je fais pas le comique. Pourtant, j'aime bien. Et pourtant. Le contre-emploi, moi j'aime. Mais ouais. C'est ça. Ça, je Mais te oui. redonne le micro parce Je qu'on a reprends ton notre micro. amie surprise. Elle C'est arrive. déjà le nom, Pauline Clément, qui dit. Mais dis-moi quand vous êtes en bas, comme ça je descends car je suis ready. Bonsoir. Bienvenue Pauline. Merci, dans la magnifique. voiture. Je suis contente de vous retrouver, contente d'être dans cette belle bagnole. Je suis bien entourée, c'est impressionnant, on est bien, c'est trop cool. Comment vous vous connaissez avec Mathieu? On se connaît, faut que je raconte la vie perso de Mathieu. Oui, tu On- peux, je lui Tu raconte. peux, on est en On, famille se- ici. on se connaît. En fait, je sais pas la première fois qu'on s'est vu, je sais pas quand c'était vraiment la première fois qu'on s'est vu. Ah si, c'était que tu venais au conservatoire, ta copine était au conservatoire. C'est vrai, et oui, alors oui, ça c'est un truc que j'ai pas dit. Oui, mais c'était pas ma femme actuelle, mais oui. Ouais, voilà. Et Ouais. du coup, je t'avais croisé, je te connaissais. Ouais. Et après, t'étais le copain de ma copine Marie, le Marie bad boy de Marie Saint-Bourg. Oui, une super comédienne qu'on aura dans cette voiture un jour. Ouais. Et après, t'es même venu faire des travaux chez nous parce que tu sais faire 1000 choses. Si toi, demain, tu gagnes 10 millions d'euros, est-ce que tu changes de métier, Pauline? Est-ce que je change de métier? Oui. Ah non, je crois pas. Non, toi, tu changes de métier? Non. Est-ce que tu changes de ville? Peut-être. Peut-être que je. Disons C'est parce qu'à chaque réponse, il y a une belle vie. Je pense que dans l'idéal, je prends un genre de pied-à-terre à Paris, que je serais un appart sympa si j'ai gagné beaucoup. Ouais, Et bah oui, après- 10 millions. Voilà, je prends comme un pied-à-terre à Paris et après, je prends vraiment une maison. Non, mais il y a un truc que j'aime trop dans Paris la nuit, c'est quand je joue et que je ne vais pas vers la ligne 3, mais que je vais genre plus chez mes parents qui sont plus proches des Invalides et tout, c'est les ponts. Les ponts de Paris la nuit, c'est trop beau quoi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on veut bien en savoir un peu plus sur la petite sauterie d'avant. On ne sait pas du tout. Ah. Enfin, moi, je sais pas. Qu'est-ce qui se C'est- passe, là, là tout de suite. Là, en gros, ils nous font rentrer au Vepler pour nous réunir, mais je sais pas si c'est. Je crois en qu'on va à bas. la brasserie prendre un verre. Ouais, c'est ça, le Vepler Ouais. qui est là en fait. C'est le café Ah, Vepler qui est le café rouge là. Est-ce que tu es stressée avant une avant-première, un photocall? L'avantage, c'est qu'on l'a déjà vu. Ouais. Et ça, c'est très différent que quand tu le vois pour la première fois. Et je sais pas, moi j'ai trop aimé ce film et du coup, je suis contente de le revoir. Je suis pas genre, je suis trop contente. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. D'ailleurs, on l'a pas vu ensemble. Ouais. Mais ouais, et bravo. On a même pas débriefé, mais non, bravo à c'est toi. vrai, on en a jamais parlé en fait. C'est vrai que- Ouais, du coup, moi j'aurais bien aimé, parce qu'on a un troisième copilote qui aurait dû nous rejoindre. Yes, ouais. Iliès, c'est là. Yes, dis bonjour. C'était vraiment à l'heure à la voiture. J'étais hyper à l'heure. Voilà, en fait, on mon problème, c'est que je suis en avance souvent dans ma vie. On me le dit toujours, j'étais en avance à ma naissance. J'étais en avance aussi sur plein de trucs après. Et du coup, les gens ne sont pas là quand j'arrive. Et comme je suis triste de voir que les gens ne sont pas là, je me dis, les gens ne sont pas là à un moment donné. Où je pense être à l'heure. Et je pars triste, tout le temps déçu, et je me casse. Et c'est hyper dur pour moi dans toute ma vie, sinon j'aurais déjà fait carrière de fou. Et je fais pas carrière parce que justement j'ai ce problème-là. Sinon j'aurais déjà une grande carrière aux États-Unis, partout. Mais j'en suis là, je tourne avec ce mec. Vous voyez pourquoi que j'ai raté ma vie. Quoi. Dans 5 minutes. Moi, je dois dire merci à Anne Hidalgo pour une circulation aussi fluide et parfaite. Mais Bah voilà, on surtout critique, quand on même, critique, mais on fait des tournages qui se passent très bien. Donc Ouais, je merci. suis d'accord, merci Ah, Annie. C'est charmant la nuit. Est-ce que tu le fais en vélo parfois? Non, j'ai abandonné l'idée. Parce que c'est trop dangereux? Parce que c'est des messages pour Anne aussi. Oui, on fait des petits messages Ah, à Anne Hidalgo messages. depuis tout à l'heure.
on Ouais, disait c'est qu'on trop roule- dangereux, je flippe trop et je me fais insulter et engueuler. J'ai arrêté de. Je fais pas plus de 20 minutes de vélo, sinon j'arrive énervée à mes rendez-vous, j'arrive comme ça. Allez, je suis en retard et en plus j'arrive. Donc j'ai décidé que je prenais le métro, je reste plus calme. Ah, mais ça. Hop, je saigne Ah de bah il l'argent, perd ses c'est sous dans la ça. voiture, Elvis. Laisse-le. Oui, ça va bien se passer. On l'a récupéré. Tu sais pourquoi c'est ces petits sous là qui tombent? C'est pour le bar qu'on va d'accord. créer dans Exactement. la voiture. C'est Oui, pour, bah oui, pour l'Americano. C'est pour l'Americano. Si je pouvais d'ailleurs avoir un mini-bar et faire des Americanos à l'arrière. Génial. Ah ouais. Non mais Elvis évidemment. Ça désolé mais dès que la production a un peu plus d'argent, on crée un mini-bar direct. Les amis, on vous présente aussi Elvis qui conduit la Cadillac, à qui appartient cette voiture qui nous emmène dans Paris la nuit. Bon, c'est une virée. On se casse là, on se bat entre mecs.